Voilà, on va parler de la fête de Hanouka. Plus précisément, nous allons parler de la Haftara de Shabbat Hanouka. Bonjour mesdames. Donc, c'est quoi la Haftara? Vous savez, chaque Shabbat, on lit après la paracha, on lit une Haftara. C'est quoi la Haftara, si vous voulez? Personne ne répond. Personne. C'est pas un commentaire, non. Commentaire, c'est explication. C'est le passage de la Torah de la semaine. Non, c'est la paracha. Alors la Haftara, c'est un texte tiré des prophètes en relation plus ou moins grand avec la paracha. C'est-à-dire que la paracha, c'est la lecture de la Torah de manière à ce qu'on lise toute la Torah en un an. Donc on connaît bien la Torah au bout d'une année. Maintenant, il y a dans la Bible bien plus que la Torah, il y a également les prophètes, il y a les écrits. Pour ne pas que les gens ne connaissent pas les prophètes, donc nos sages ont choisi un petit morceau des prophètes que l'on va lire après la lecture de la Torah. Alors évidemment, avec ça, on est très loin d'avoir terminé les prophètes en un an. On termine la Torah, mais on ne termine pas les prophètes. Excusez-moi, merci. Donc, la règle en général est la suivante, c'est qu'on va choisir un texte qui a un lien quelconque avec la paracha. Donc, la Torah, je ne sais pas, on va parler par exemple de Yosef et de ses frères, parce qu'on va lire la paracha cette semaine. On va essayer de trouver dans les prophètes quelque chose qui parle effectivement de la relation entre Yosef, entre les tribus qui viennent de Yosef et de leurs frères. Alors, il y a des exceptions, c'est lorsque les Shabbats sont des jours de fête, où dans ce cas-là, l'Haftara ne va pas être liée à la paracha, elle va être liée à la fête. Donc à Pessah, on va lire une Haftara qui est liée à la fête de Pessah, ou bien les Shabbatot qui vont précéder Pessah également, autour de la fête de Purim. Ça va être des Shabbatot un petit peu particuliers, où c'est des Shabbatot qui sont liés au moment dans l'année et non pas à la paracha. C'est également vrai pour les Haftarot qui sont autour de Tisha B'Av ou après Tisha B'Av. Ce sont des Haftarot qui sont liés à l'annonce de la destruction du temple ou au contraire à la consolation. Et donc là, il n'y a pas de lien entre la paracha et la Haftara. Quand on a le Shabbat de Hanouka, la Haftara doit être liée à Hanouka. Sauf que Hanouka n'existe pas dans le Tanakh, dans la Bible. Pour quelle raison Hanouka n'existe pas dans le Tanakh? Parce que le Tanakh avait déjà été terminé plusieurs siècles auparavant. Donc là, on va faire un petit peu d'histoire. C'est pas très compliqué. Concentrez-vous un tout petit peu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui connaissent, ce ne sera pas difficile. Quand est-ce qu'a eu lieu la fête de Hanouka? Donc, ce que nous allons célébrer maintenant, c'est lieu durant la période du Second Temple, en plein milieu plus ou moins de cette période-là. Donc on est autour du 2e siècle avant l'ère chrétienne. Ce sont des chiffres très arrondis. D'accord? Donc il y a à peu près 2200 ans. On est en plein milieu d'une période qui s'appelle la période du Second Temple. Ça fait déjà plusieurs siècles que le Second Temple a été reconstruit, et il va durer encore au moins 2 siècles. D'accord? Voilà, en gros, c'est ça l'histoire durant laquelle la fête de Hanouka va avoir lieu. À ce moment-là, je vous l'ai dit, le Tanakh, la Bible juive, a déjà été clôturé depuis un moment déjà. Quand on dit clôturé, c'est-à-dire qu'il y a des livres dont on discute encore est-ce qu'ils vont rentrer ou pas. Mais les récits qui sont liés à la Bible sont terminés. Et donc là, on arrive à un autre élément d'histoire important. Quand est-ce que se termine, d'un point de vue des récits historiques, la Bible? Ça se termine au début du Second Temple. Donc il n'y a pas une date exacte, mais on nous raconte la reconstruction du Second Temple, on nous raconte la reconstruction de Jérusalem après l'exil de Babylone, et puis après c'est terminé. Après on ne nous raconte plus rien. C'est là où s'arrête l'histoire du Tanakh. Quand je dis Tanakh, évidemment, je parle ici de la Bible juive, parce que justement les chrétiens, pour eux, il n'y a aucune raison que ça s'arrête là. Pour eux, l'histoire juive, j'ai bien dit l'histoire juive n'est pas terminée, l'histoire biblique juive n'est pas terminée, donc ils vont inclure dans le Tanakh des récits, des textes, qui sont durant la période du Second Temple, complètement. Donc c'est les livres de Maccabée, mais pas simplement, le livre de Judith, le livre de Tobie, il y a d'autres livres, qui sont tous de cette période-là, tous écrits par des juifs. Le christianisme n'existe pas du tout à ce moment-là. Mais, pour les chrétiens qui vont arriver après, dans leur esprit, il faut une continuité entre la Bible juive et ensuite ce qui sera la Bible chrétienne, et donc, ce qu'il y a au milieu, ça fait partie aussi du Tanakh. Les Chachamim, nos sages, eux, par contre, n'ont pas du tout inclus tout cela. Donc on va retenir très simplement, fin de la Bible juive autour du 3e, 4e siècle avant l'ère chrétienne. Hanouka, c'est le 2e siècle avant l'ère chrétienne, d'accord? Donc il y a 150 ans, 200 ans entre les deux, facile, d'accord? Alors comment est-ce que je peux trouver dans les Névim, dans les prophètes, un texte qui parle de Hanouka? Alors directement, évidemment que ce n'est pas possible. Par contre, on a un texte très intéressant, vous allez voir, qui fait bien plus que parler de Hanouka, bien plus que cela.
Et le lien qu'il y a entre cette Haftara et Hanouka est peut-être encore beaucoup plus fort que le lien entre toutes les Haftarot et l'épisode qui sont censés rappeler, en tout cas commémorer. Alors pour cela, il faut savoir ce qui s'est passé à l'époque du début du Second Temple. Donc, on va faire encore un retour en arrière. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il arrive en terre d'Israël. Il va vivre en terre d'Israël pendant presque un millénaire. C'est long, c'est-à-dire entre la période des juges, la période de Josué, des juges, des rois, on en a pour 8 siècles faciles de vie du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Et entre autres, ça va être la période du Second Temple, plus de 4 siècles le Second Temple, qui va être détruit. Au moment où il est détruit le Second Temple, cette destruction avait été annoncée par les prophètes. Ils les avaient annoncée à cause des comportements du peuple d'Israël. Comme c'est écrit dans la Torah, donnée à Moshe depuis très longtemps, si vous vous comportez bien sur cette terre, vous y demeurerez. Si vous ne respectez pas les commandements de Dieu, si la société est complètement injuste et qu'il y a des écarts énormes entre les plus riches, les plus pauvres et ceux qui sont complètement exploités, le peuple d'Israël sera exilé, Jérusalem sera détruite et le temple sera détruit. Comme d'habitude, malheureusement, le peuple d'Israël n'a pas eu confiance dans les prophètes. Ils n'ont pas écouté, ils ont dit jamais le temple ne sera détruit, c'est la maison de Dieu, Dieu n'abandonnera pas sa maison, Jérusalem ne sera jamais détruite, et avec une prétention incroyable, eh bien, ils ont malheureusement continué dans leurs erreurs jusqu'au moment où le temple a été détruit. Avant qu'il ne soit détruit, le prophète Jérémie avait dit, donc vous allez être exilés, et l'exil durera 70 ans. Comment est-ce qu'on calcule 70 ans? À l'époque, ce n'était pas clair du tout. C'est-à-dire, oui, mais 70 ans à partir de quand? Et puis, qu'est-ce qui s'appelle la fin des 70 ans? C'est la construction du temple? C'est le retour à Jérusalem? C'est quoi exactement? En tout cas, il y avait dans leur esprit une période de 70 ans. Qui a détruit le premier temple? Quel peuple? Nabuchodonosor. C'est quel peuple? Non, les Babyloniens. C'est Babylone. Babel en hébreu. Les Babyloniens, avec à leur tête Nebuchadnezzar, ont détruit le premier temple, ont déporté les Juifs qui s'y trouvaient, ont détruit Jérusalem. Il y a eu, il faut savoir, des dizaines, des centaines de milliers de morts. C'était un massacre terrible, sans compter la déportation à Babylone. L'empire babylonien n'a pas tenu, finalement. Nebuchadnezzar, lui, est mort, mais ensuite il a eu son fils, mais cet empire est tombé par c'est les Perses qui ont pris la place. Donc, que ce soit ça, Babylone, c'est l'Irak, plus ou moins, les Perses, c'est l'Iran, mais ce n'est pas juste le pays, là, on parle d'empires qui ont tout pris dans la région. Les Perses ont pris la place, et on est donc encore au milieu de ces 70 ans. Le peuple d'Israël est à Babylone à ce moment-là, et le voilà qui passe de la domination babylonienne à la domination perse. À Jérusalem, il n'y a toujours rien, il y a un tas de ruines. Entre-temps, par contre, et déjà avant, en vérité, il y a des peuples qui se sont installés dans le pays. Donc, le pays, quand on parle du pays, il faudrait parler de la Judée, en fait, Yehuda. La Judée, entre-temps, et la région, le nord de la terre d'Israël, tout ça a été... Il y a des peuples de différents endroits qui sont venus, qui se sont installés. Mais les Juifs, non. Voilà que les Perses, eux, ont été très favorables aux Juifs. Et un des empereurs perses les plus importants, Koresh, Cyrus, va dire aux Juifs, vous pouvez revenir en terre d'Israël. Pas seulement vous pouvez, vous devez. Il les incite de manière très forte à revenir à Jérusalem, à reconstruire le temple. Il se voit comme missionné par le Dieu d'Israël. C'est très impressionnant quand on lit ce texte-là. C'est véritablement une sorte de participation de l'empire le plus grand d'époque, le plus vraiment des nations, on pourrait dire, à l'histoire d'Israël pour qu'Israël revienne sur sa terre et reconstruise le temple. Et pour ça, il leur a donné de l'or, de l'argent, des aides considérables, les objets du temple. Donc a priori, tout est là pour que ça réussisse. Les Juifs n'avaient zéro souveraineté et il était hors de question de leur en donner une. C'est-à-dire on leur donne l'autorisation de revenir, de reconstruire Jérusalem, de reconstruire le temple, mais ça reste une province de l'immense empire perse. Mais malgré tout, ça va leur donner a priori, alors là je dis ce qui est prévu, on est dans le programme pour l'instant. Le projet, je dis, c'est qu'Israël revienne sur sa terre, les Judéens reviennent sur leur terre, reconstruisent Jérusalem, reconstruisent le temple, avec une aide considérable de la part des Perses, et que ce soit une des provinces de l'empire perse. À leur tête, ils vont avoir un chef juif, qui sera un gouverneur perse, donc ce qu'on appelle un pacha, c'est de là le mot pacha en français, c'est exactement ça, un pacha perse, qui en fait sera juif, qui s'appelle Zerubbabel. Alors son nom Zerubbabel, vous le connaissez au moins d'un endroit, Zorobabel en français. Vous connaissez de Maosour, Ketzbabel, Zerubbabel, d'accord? Donc c'est de lui dont on parle ici.
Donc ça n'a rien à voir avec Hanouka. Vous êtes d'accord avec moi? Je l'ai dit plusieurs siècles avant Hanouka, donc on n'est pas du tout dans l'histoire de Hanouka. On a un moment où Jérusalem est en ruine, et les premiers juifs commencent à arriver, avec à leur tête deux personnages importants, Zerubbabel et un grand prêtre, Yoshua Kohen Gadol. C'est intéressant, on a un grand prêtre alors qu'on n'a pas de temple. Et pourtant il a quand même le titre de grand prêtre. Pourquoi? Parce qu'il est question de reconstruire le temple, et le grand prêtre est déjà là. Donc tout est, a priori, bon pour que ce programme extraordinaire du retour d'Israël sur sa terre se réalise. On appelle ça Shivat Tzion, le retour à Tzion. Ça va être un flop total. Ça va complètement rater. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ça ne marche pas? Alors d'abord, il y a très peu de juifs qui vont le faire, qui vont vouloir y aller. La plupart des juifs en Perse ont de très bonnes situations. Et ils vont dire, qu'est-ce qu'on est fou d'aller... on verra, on conseillera bien là-bas, on verra. En tout cas, pour aller dans les marécages, etc. Et pour se retrouver en situation difficile avec des peuples qui sont déjà sur place, c'est pas la peine. Donc, ceux qui vont y aller, ils vont en tout petit nombre, à tel point qu'on peut même nous donner, jusqu'à aujourd'hui, on a les noms des familles. C'est comme les Mayflower, on connaît les familles qui sont arrivées aux États-Unis. On a les familles qui sont arrivées il y a plus de 2000 et quelques années, au moment de Shivat Tzion. Il y a vraiment très peu de juifs. La plupart des juifs, ça ne les intéresse pas, en tout cas pas pour l'instant. Donc déjà, c'est mal parti. Parce que quand on arrive avec peu de monde, on peut difficilement faire quelque chose de grand. En face de soi, on a par contre des peuples qui sont installés, qui voient arriver ces anciens habitants de la Judée, et qui leur disent, oui, mais nous sommes les actuels habitants de la Judée, qu'est-ce que vous voulez nous embêter? Sauf que, on est sous l'Empire perse, et le fait que les Juifs viennent avec l'autorisation et même l'incitation des Perses, fait que normalement, les habitants qui sont sur place ne devraient rien dire, parce qu'ils craignent énormément les Perses. Donc ils peuvent leur faire des histoires, ils peuvent tout faire pour, disons, les embêter, les gêner, etc., mais ils préfèrent au début faire semblant qu'ils sont avec eux, qu'au contraire ils sont d'accord, mais en vérité, il y a une tension très grande qui fait que l'Empire perse permet encore aux Juifs de ne pas se faire exterminer dès qu'ils arrivent. Mais les habitants qui se trouvaient sur place vont, on va les appeler les ennemis des Juifs en vérité dans le livre de Ezra et de Néhémia, vont créer une sorte de parti avec un véritable lobbying. Et la seule façon d'empêcher les Juifs d'arriver, c'est d'aller voir les Perses, c'est de dire aux Perses d'arrêter. Et donc c'est ce qu'ils vont faire. Il va y avoir un lobbying qui va se faire, ils vont écrire ce qu'on appelle un mot, retenez le mot, pour la suite de l'histoire. Le mot c'est sitna. Sitna, ça veut dire une lettre d'accusation. Donc ils ont écrit une lettre d'accusation au roi des Perses. J'imagine que ça ne s'est pas fait en une fois, avec toutes sortes d'ambassades qui sont parties, etc. Et au bout d'un moment, ils ont fait comprendre aux Perses que c'était une très mauvaise idée d'avoir laissé les Juifs arriver, que ça crée que des histoires dans la région. Les Perses, eux, ils ont une seule intention, c'est d'avoir la paix, la tranquillité, et que de savoir que dans un endroit de l'Empire, il commence à y avoir des histoires, c'est pas bien. Et ils vont dire, vous savez, les Juifs ont toujours été comme ça, regardez les annales des peuples anciens, ça a toujours été comme ça, c'est un peuple à histoire, c'est une très mauvaise idée, et ça va marcher. Alors, encore une fois, ça marche en grande partie parce que les Juifs sont arrivés en trop petit nombre. Si vraiment les Juifs arrivaient en très grand nombre, il y aurait rien, quelque part, les autres auraient été devant le fait accompli. Le fait qu'ils arrivent en petit nombre, ça donne cette marge de manœuvre aux gens qui sont sur place d'interdire la construction du temple. Donc le temple n'est pas construit finalement. Alors, une chose très importante, quand les Juifs sont arrivés en terre de Canaan 1000 ans plus tôt, à l'époque de Josué, ils n'ont pas du tout construit le temple au début. Ils avaient une sorte de temple portatif, et la priorité, c'était pas du tout la construction du temple, il va falloir plusieurs siècles. Même lorsque le roi David va vouloir le construire, d'ailleurs, Dieu va lui dire non, c'est pas le moment. La priorité, c'était l'installation dans le pays, et pas du tout l'idée d'un temple. Mais au moment du retour à Tzion, la priorité, c'est la construction du temple. Plus que tout le reste, plus que même que l'installation. Qu'on construise un temple, les gens viendront. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'avait pas de souveraineté, comme on l'a dit, la souveraineté, c'était hors de question. Mais que s'il n'y a pas de temple à Jérusalem, les Juifs qui sont en Perse ne viendront jamais. Pour redonner une centralité à Jérusalem et que ça attire les gens, la seule façon, c'était de faire de Jérusalem le lieu du temple. Donc le temple de Jérusalem avait, c'était l'idée d'une centralité même de la nation juive. Donc si ça ne s'était pas créé, ça ne servait à rien en fait. Tout ce qu'on a fait ne sert à rien. Donc sans temple, c'est une faillite totale. Donc les ennemis des Juifs ont gagné, les Juifs sont venus en très petit nombre, rajoutez à cela des difficultés économiques considérables, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à manger, les récoltes étaient catastrophiques, le peu qu'on avait, encore une fois, on vivait en conflit très grand, ce qui fait que, on peut dire, la Shivat Tzion, au bout de quelques années, ça a été une faillite totale. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil?
Zerubbabel, le chef politique, et Yehoshua, le Kohen Gadol, eux, n'ont pas abandonné. Ils ont envie quand même qu'on fasse. Mais ils ont beau dire aux Juifs, ça ne marche pas. La seule façon pour convaincre les Juifs, je dis bien, de construire le temple, c'est qu'on leur dit c'est une obligation divine, on n'a pas le choix. Qui va le faire? Ça va être les derniers prophètes d'Israël. On va voir essentiellement deux prophètes, Haggai et Zecharia, en français Agé et Zacharie. Le prénom Zacharie qui est très courant, maintenant vous savez c'est qui, c'est pas rien. Haggai et Zecharia vont être parmi les derniers prophètes d'Israël. Ce sont les seuls prophètes, avec Malachi, en troisième, qui vont prophétiser à l'époque du retour à Sion. Tous les autres prophètes ont prophétisé, soit avant la destruction du temple, soit juste au moment de la destruction du temple et un petit peu après avec Yecheskel. Donc c'est vraiment la fin de la prophétie, les derniers mots de prophétie. Alors j'insiste, il faut qu'on soit d'accord, un prophète, enlevez votre esprit complètement, qu'un prophète c'est celui qui annonce l'avenir. Ça peut être ça aussi, mais c'est pas ça sa définition. La définition d'un prophète, c'est pas celui qui annonce l'avenir. La définition d'un prophète, c'est quelqu'un qui a cette capacité à communiquer avec Dieu. Un grand sage n'a pas cette capacité-là. D'accord? C'est pas un prophète. On aura beau vous dire Rabbi machin et Baba machin, etc. C'est pas vrai. Il n'y a pas de prophète aujourd'hui. Il n'y a pas de rabbin qui parle avec Dieu. Il n'y a aucun rabbin qui a entendu la parole de Dieu. D'accord? On peut avoir des intuitions, on peut avoir toutes sortes, mais ça n'est pas de la prophétie. La prophétie, c'est la communication avec le divin, qui est associée généralement à une mission. C'est-à-dire, c'est pas pour une extase personnelle, c'est pour transmettre quelque chose au peuple. Et dans le cadre de cette mission de transmission d'une parole divine au peuple, il peut y avoir effectivement des éléments d'avenir, de ce qui va se passer, ou de ce qui risque de se passer, de ce qu'on peut espérer qu'il se passe, d'accord? Donc les éléments d'avenir sont un élément de la parole, mais l'essentiel c'est la parole. Il y a des prophètes où leur prophétie ne consiste pas à ce qui va se passer, ça consiste à une critique du présent, regardez comment vous vous comportez, d'accord? Et donc, Haggai et Zecharia, qui ont le droit à chacun un livre à l'intérieur de la Bible, on les trouve mentionnés dans le livre de Ezra et de Néhémie, donc dans les livres qui racontent le retour à Sion. Parce que c'est eux qui vont aller voir le peuple en disant « Dieu nous a parlé », je dis ça de manière un petit peu simpliste, et nous a dit qu'on doit construire le temple maintenant malgré toutes les difficultés. Il y a des gens qui nous empêchent, Dieu nous aidera. D'accord? Vous inquiétez pas. Sans faire la guerre même. C'est pas la guerre qui nous fait, ça marchera. Les Pères sont pas d'accord, les Pères seront d'accord, vous inquiétez pas. Économiquement, on n'a même pas de quoi manger. Comment est-ce qu'on va construire un temple? Il faut quand même acheter Vous inquiétez pas, c'est l'inverse qui se passe. Tant que vous ne construisez pas le temple, vous aurez des difficultés économiques. Le jour où vous construirez le temple, regardez la date, c'est le prophète Haggai qui le dit, notez la date, c'est le 24 Kislev, on est plusieurs siècles avant Hanouka. À partir de demain, on va poser les fondations du temple. À partir de demain, la bénédiction va revenir dans le peuple d'Israël. Retenez, vous verrez que c'est un signe, pour dire que vous inquiétez pas, tout ira. D'accord. Donc, c'est déjà des éléments importants pour convaincre le peuple. Dieu sera avec nous contre les ennemis, Dieu va nous aider avec les Perses, Dieu va nous aider économiquement. Et pourtant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit toujours pas pour convaincre le peuple, parce qu'il y a encore d'autres éléments. Un élément très important, le peuple d'Israël ne s'imagine pas un instant construire un petit temple en préfabriqué, c'est un truc tout simple, une cabane. Pour Dieu, non. Quand ils sont venus avec les prophéties du retour à Sion, la construction du temple, ils ont en tête les livres des rois qui racontent comment Salomon a construit un temple magnifique en faisant venir des cèdres du Liban avec des métaux précieux, etc. Dans leur esprit, un temple, ça doit être comme ça. D'imaginer une sorte de petit temple, une cabane, pour Dieu, c'est hors de question. Donc c'est vraiment pas possible, ça. Donc il y a encore cet élément-là où le peuple se dit, même si on veut, on ne peut pas. Comment est-ce qu'on va aller chercher des cèdres au Liban? On n'a pas de marbre, on n'a rien de l'or, n'en parlons pas, d'accord? Donc c'est le sentiment de petitesse. En hébreu, katnout, le fait d'être petit. Et dernier élément, qui est le plus important. Nos pères ont fauté, et c'est pour ça que le temple a été détruit. Et le peuple qui maintenant est celui des enfants ou des petits-enfants se dit, très honnêtement, on n'est pas meilleur que nos parents. Très honnêtement, on a aussi commis plein de fautes. On n'est pas tous des justes. Les rabbins, etc., ils sont restés en Perse. Donc nous sommes un peuple, honnêtement, qui a plein de choses à se reprocher. Entre autres, une grande partie du peuple était mariée avec des non-juifs. Donc on parle ici d'une assimilation forte. Beaucoup ne savaient même plus parler l'hébreu. Donc on n'est pas du tout l'image d'un peuple juif, aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui, on aurait dit hyper religieux, etc. Pas du tout ça. Ce sont des gens qui croient en Dieu, qui veulent bien faire, mais qui, au fond, Shabbat, c'est branlant, et ceci, c'est... D'accord. Et ils disent, bon,
On va construire un temple. On ne le mérite pas. D'accord? On ne mérite pas. C'est extraordinaire comme idée, ça. Vous savez, quand j'étais, il y a bien longtemps, maintenant ça remonte à pas mal d'années, au tout début de où j'étais rabbin d'abord à Amiens. Ça fait vraiment très longtemps. Et des petites communautés comme ça en France. La communauté, c'est la communauté, ce sont ces gens-là. Il y a des gens que j'aimais beaucoup, vraiment, j'ai très très proches gens. Mais il y avait une famille, je crois, qui respectait le Shabbat. Donc la synagogue tournait avec des gens qui participaient au minyan, qui venaient en voiture à la synagogue, voilà, c'était ça ma synagogue, c'était ça mes juifs, d'accord? Et à Thionville, c'était pareil? Non, pas tout à fait. Thionville, il y avait plus, d'accord? C'était encore plus petit que Thionville et encore plus assimilé, on va dire, d'accord? Mais des gens très gentils, très bien, etc., qui n'ont pas eu la chance l'éducation, peu importe, d'accord? Et de fait, c'était des gens qui ne connaissaient pas beaucoup, et donc ils faisaient ce qu'ils savaient, mais c'était ça la synagogue d'Amiens. Très bien. Il y avait un de ces juifs-là qui refusait tout le temps de monter à la Torah. Tous montaient à la Torah, lui non, jamais. J'étais très surpris parce que c'était celui qui savait lire le mieux, il lisait sans aucune difficulté. Il avait pas mal de connaissances juives, mais il refusait absolument de monter à la Torah. Non. Alors je suis allé le voir, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne montes pas à la Torah? Alors, écoutez la réponse, j'espère qu'elle ne va pas vous mettre mal à l'aise, ce n'est pas du tout mon but. Hein. C'est juste pour montrer ici un exemple qui pour moi est représentatif des juifs qui reviennent en terre d'Israël au moment du retour à Sion. Il dit, moi, je fais mes arrangements avec le bon Dieu. Il y a des choses que je fais, des choses que je ne fais pas, etc. Ça, c'est mes affaires. Mais me retrouver devant le Sefer Torah, comme si de rien n'était, ça, je ne suis pas capable. Ça, je ne veux pas être un hypocrite. C'est très rare, ça. C'est-à-dire, ça, non. Ce qui est écrit dedans, je ne le fais pas, et je sais que je ne le fais pas. Alors, je n'ai pas quand même fait comme ça faire le fier, en récitant la bénédiction sur la Torah, et non, ça, je ne suis pas capable de faire. Donc, je fais mes arrangements, ma petite cuisine, je viens à la synagogue, je participe au minyan, il y a d'autres qui montent à la Torah, c'est leur affaire. Moi, je ne veux pas faire ça devant Dieu. C'est étonnant. Pourquoi je vous dis ça? Non, je trouve que c'est pas étonnant. Parce que c'est étonnant, c'est que je ne connais pas beaucoup qui réagissent comme ça. Mais pour moi, c'est admirable. Et je ne critique pas les autres, parce que les autres, ils ont aussi leur raison. Peu importe. En tout cas, c'est rare comme façon de penser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important pour comprendre l'état d'esprit des Juifs qui reviennent à Sion. C'est eux qui disent, on n'est pas mieux que nos pères. En vérité, ils sont beaucoup mieux que leurs pères. Pourquoi ils sont beaucoup mieux que leurs pères? Ils sont revenus, mais leur père ne voulait pas partir, donc ils aimaient la terre d'Israël. Leur père croyait dans le temple, croyait en Dieu aussi, ne croyait pas ça. Ils croyaient trop en Dieu quelque part, enfin faussement en Dieu. Un Dieu qui ne quittera jamais Jérusalem, ce qui est faux. D'accord? Un Dieu qui les sauvera à tout prix, ce qui est faux. Donc c'était une sorte de foi en Dieu complètement extrémiste, mais qui est fausse. Les enfants n'ont pas ça. Au contraire, ils disent, on a compris que Dieu y punit. Ça, ils l'ont très bien compris, très bien. Mais la différence, elle est énorme. Si vous prenez en valeur absolue, ils font autant de fautes que leur père, d'accord, très bien. C'est-à-dire qu'ils autant de commandements, très bien. Alors, c'est pas ça qui compte. L'intention n'a strictement rien à voir. Leur père était d'une fierté, était d'une hypocrisie. Un sentiment qu'on n'a rien à se reprocher. C'est très bien ce qu'on fait. Et quand un prophète vient nous dire quelque chose, on lui dit, mais c'est toi qui as tort. Et donc on offrait des magnifiques sacrifices au temple, etc. Il y avait un sentiment de fierté, de prétention, à n'avoir rien à se reprocher. Alors, les fils faisaient peut-être autant de fautes, si vous voulez, mais par contre, ils en avaient honte, en tout cas, ils avaient le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et donc, au fond d'eux, leur intention était très bonne. La différence, c'est l'intention. Il y a ceux qui vivaient avec un sentiment d'impunité, d'invulnérabilité, et d'autres, au contraire, qui vivaient avec un sentiment de « bon, on n'est pas parfait, on va le devenir, on a envie de bien faire. » Et ils espéraient pouvoir bien faire. Et le jour où on sera bien, on construira le temple. Donc, ils avaient envie de mieux faire. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Regardez toutes les problématiques qu'il faut lever. Économiques, politiques, géostratégiques, religieuses, le sentiment personnel, tout ça, il faut lever. Et les prophètes disent, ne vous inquiétez pas, tout va pas bien se passer, Dieu sera avec nous. Mais, la faute, oui, mais on est fautif. On va lire maintenant le texte de l'Haftara. L'Haftara, donc, elle vient du livre de Zecharia. Zecharia, c'est un tout petit livre, vraiment, je vous invite à les lire. Chagai et Zecharia, ça se lit très vite. Hein. En français, en 20 minutes, vous avez lu, je crois, les deux livres. C'est très court. Chagai se lit très facilement parce que il n'y a rien à décoder. Ce qu'il dit, c'est des choses qui vont se passer. Très bien. Zecharia, par contre, sont des images, qui sont des images qu'il faut savoir décrypter. Il voit des chevaux volants. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il voit plein d'images. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans le fantastique, si vous voulez, dans l'imaginaire. C'est comme des rêves, et ces rêves sont des rêves prophétiques où il voit des choses et il dit ce qu'il voit. Alors évidemment, il accompagne ce qu'il voit de phrases de la parole de Dieu. Donc l'Haftara commence à la fin d'une prophétie.
Donc les mots qu'on va entendre maintenant, c'est la fin d'une prophétie, mais volontairement c'est ici qu'on fait commencer. Roni vesimri bat Tzion, sois plein d'allégresse, réjouis-toi, fille de Tzion. Ki ineniva, car je vais venir. C'est Dieu qui parle. Veshachanti betocher, et je vais résider à l'intérieur de toi, Neum Hashem, parole de Dieu. C'est ce que le peuple d'Israël a besoin d'entendre. Dieu qui le dise, vous inquiétez pas, je vais venir. Il dit, mais non, Dieu ne viendra pas, on ne mérite pas. Non, pas du tout, je vais venir résider parmi vous. Venilvu goyim rabim el Hashem, et beaucoup de peuples d'ailleurs vont s'associer à vous, vont vous accompagner. Vayamaou toujours là. Vayuliliam, ça va devenir mon peuple. Tous ces peuples-là vont devenir mon peuple. Veshachanti betocher, je résiderai à l'intérieur de toi. Veyadat ki Hashem sevakot shelachani elahir, et tu sauras que c'est Hashem qui m'a envoyé. Je vous saute la suite. Donc déjà, cette phrase-là fait partie des prophéties de Zechariah en disant, Hachem nous dit qu'il va venir. Nous, on est là, lui aussi il va venir, il va résider parmi nous. Donc il faut lui faire un temple. On passe maintenant à la prophétie suivante. Je suis au chapitre 3. Bayar Eni et Yoshua Kohen Agadol. Il m'a montré, dans la prophétie, j'ai vu Yoshua, le grand prêtre. Vous avez dit, il y a deux chefs à l'époque. Un chef religieux, c'est Yoshua Kohen Gadol, Yoshua le grand prêtre, et Zerubbabel, qui est le chef politique. J'ai vu Yoshua Kohen Gadol dans mon rêve, Omed Lifne Malach Hashem, qui se tient devant l'ange de Dieu. Vers Satan, Omed Alimino les Sitno, et le Satan, qui se trouve à sa droite, il faut traduire le verbe les Sitno, c'est le même verbe construit sur le mot Satan. Et qu'est-ce que veut dire le mot Satan? Comment? Accuser, exactement. Ce qu'on a dit tout à l'heure, rappelez-vous, le terme qui est utilisé par les ennemis des Juifs, le texte qu'ils ont envoyé, c'est une sitna, qui dit une lettre d'accusation. En fait, c'est quoi le Satan? Alors, j'ai traduit, c'est le diable, etc., etc. Dans le Tanakh, le Satan apparaît comme un personnage que 2 fois. Dans Zechariah, ce texte-là, c'est tout. Et le livre de Iyov, le livre de Job. Et dans les 2 fois, il a la même fonction d'accusation. Pour Iyov, il va dire à Dieu, Iyov, c'est un gars bien. Ouais, c'est normal, tu lui as tout donné. Et son rôle, c'est d'accuser. Comme il y en a qui ont un rôle de défense, lui, c'est le procureur. Il vient, il accuse. Donc, l'image qu'il voit, c'est Yoshua, il voit à côté de lui, donc enlever, c'est encore une fois cette image du diable, etc. Il voit l'accusateur, l'ange accusateur. Donc, c'est ça sa mission, ça son rôle. De chercher les problèmes chez les gens. Regarde tel défaut, regarde tel défaut. Qui se trouve à la droite de Yoshua. Donc, évidemment, vous avez compris à quoi sert le Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accuser Yoshua. Qui joue le rôle du Satan en réalité, pas dans le rêve? Dans ce que je vous ai raconté, qui est le Satan en fait? Comment? Là, on est dans un rêve, dans une image, d'accord? Maintenant, si on doit décrypter qui est le Satan réel sur terre qui accuse le peuple d'Israël? Eux, ils ont accusé en disant, on ne veut pas que vous soyez chez nous, c'est le même mot. Mais qui va accuser à cause des vêtements, on va voir ici, c'est le peuple d'Israël lui-même. Ils s'accusent eux-mêmes. Ils sont leur propre Satan. Ils disent, nous ne méritons pas. Donc, on est dans une image, on va projeter ça comme une image. Il y a un Satan, c'est une partie de nous-mêmes en vérité, qui dit, on ne mérite pas. Vayomer Hashem el Satan. Hashem a dit au Satan. Igar Hashem becha Satan, Igar Hashem becha b'chev Yerushalayim, qu'Hashem se mette en colère contre toi le Satan, qu'Hashem se mette en colère contre toi, toi qui as choisi Jérusalem, c'est-à-dire pour accuser Jérusalem. Halo ze oud mutsal me'esh, n'est-ce pas que Jérusalem n'est qu'un tison sorti du feu? Vous savez, le feu de cheminée, vous avez plein de bois, tout a brûlé, il reste un tout petit bout qui n'a pas brûlé, et vite vous le sortez pour le garder. C'est tout ce qui reste. Alors c'est terrible. Ça veut dire que la seule raison pour laquelle le Satan ne doit pas accuser Jérusalem, c'est... Je ne vous entends pas. Pourquoi? La seule raison qui est invoquée, le seul argument, non, il ne faut pas les accuser. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui reste du peuple d'Israël. C'est-à-dire que, quel est l'argument que Dieu ne dit pas au Satan? Comme il dirait à Iyov, au sujet de Iyov par exemple. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu as? Ils sont très bien. Je ne vois pas ce que tu as à leur reprocher. C'est comme si Dieu dit, tu as tout à fait raison, légitimement, oui, effectivement, ils ne méritent pas. Mais je t'interdis pour des raisons qui ne sont pas liées à l'état dans lequel ils se trouvent réellement, mais par rapport à la situation historique dans laquelle ils se trouvent. Et que s'ils n'étaient pas un tison sorti du feu, eh ben, tu n'avais qu'à les brûler, c'est tant pis pour eux. Mais là, non, ça je ne peux pas. C'est tout ce qui reste du peuple d'Israël, je n'ai pas envie que tu les attaques eux aussi. Donc c'est une défense étonnante. Hein. Alors, évidemment, quand on lit la Bible, il faut savoir, il ne faut pas faire de la Bible, une phrase de la Bible, un slogan, et
de focaliser, de retenir une idée comme si c'était l'idée absolue. Il y a une idée qui est dite là, ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose qui est dit ailleurs aussi. Mais là, c'est ça qu'il faut entendre. Encore une fois, cette parole-là, elle n'est pas faite du tout pour Zecharia, pour Zacharie. Elle est faite pour le peuple. C'est fait pour que le peuple entende ça. Il est en train de leur dire, écoutez, vous vous en voulez, vous dites que vous n'êtes pas capable, etc. C'est vrai. Vous n'êtes pas un peuple de tzadikim, honnêtement, votre Torah, elle n'est pas... d'accord. Mais vous êtes le peu qui reste du peuple d'Israël. Et ça, Dieu, il y tient. Il y tient beaucoup. Un petit peu plus haut, on a juste la prophétie qui est avant, il y a une expression qui va être reprise plus tard, mais c'est d'ici qu'elle vient. Vous êtes la pupille de Dieu. Il tient à vous comme quelqu'un tient à sa pupille. Alors elle lui fait mal, etc. C'est pas pour ça qu'il va l'enlever. Il voit pas très bien avec parce que c'est pas grave, c'est à lui. Donc vous êtes ce qui reste de ce qui appartient à Dieu, il n'a pas envie d'abandonner ça. Et maintenant regardez l'image suivante. Donc l'argument c'est tout ce qui reste. Oui, mais ils ont plein de fautes et Dieu, vous savez, il pardonne pas comme ça. Yoshua Yalavus Begadim Tsoim. Et Yoshua est habillé de vêtements sales. Alors le mot sale, il est très léger, exécrable. Tsoim, ça veut dire plein d'excréments, d'une saleté terrible. Donc c'est pas qu'ils étaient vieux, c'est pas qu'ils étaient pauvres, c'était qu'ils étaient salis dans la saleté. Ça veut dire effectivement dans l'image, des vêtements sales, c'est une image de la faute. Alors un prêtre en plus, le rôle des vêtements du prêtre ont un rôle considérable. Donc un prêtre avec des vêtements sales, c'est un paradoxe total. Mais c'est l'idée qu'il est plein de fautes. Donc Yoshua était, donc vous voyez encore une fois, légitimement on peut critiquer. Donc le Satan il n'a pas le droit de parler, d'accord, il n'a pas le droit de parler, mais regarde-le, et regarde comment il est habillé, il ne mérite pas. Déomad Evia Malach, il se tient devant l'ange. Yann va yomer el aoudim efanav les morts. Donc Hachem a répondu, il a dit à ceux qui se trouvaient devant vous, Hasiwa bgadim atsoim, enlevez les vêtements sales. Yomer elav, il lui dit, vois, hevarti ma'alecha vonecha, j'ai enlevé de toi ta faute, ve'albesh otra machalatzot, et je vais t'habiller de magnifiques vêtements. Donc le Satan n'a pas le droit d'attaquer, et les fautes, Dieu dit, j'en fais mon enfer, allez, je les enlève. Oui, mais ils ne méritent pas assez. Il n'y a pas de faute. Aujourd'hui, ils sont blancs comme neige. Va Omar, et moi j'ai dit dans Zacharie qui parle et qui dit, il y a Simut Saniftor al Rosh qu'on mette même le turban des prêtres, qui exprime ici la gloire, sur sa tête. Il y a Simut Saniftor, ils ont mis le turban pur sur sa tête, il y a le bichou, Begadim, ils l'ont vêti de vêtements, ou Malach Hashem Omed, et l'ange d'Hachem qui se tient toujours debout. Alors ça y est, c'est gratuit maintenant, Dieu nous a enlevé toutes les fautes. Vayad malach Hashem bi Yoshua les morts. Et l'ange d'Hachem a averti Yoshua en lui disant, Ko amar Hashem, Tzavakot, ainsi a dit Hashem Tzavakot, Dieu des multitudes, des armées, etc. Et midrachai telech, si tu suis mes chemins, vimet mishmar tishmor, si tu observes mes observances, vegamata tadin et beti, que tu juges ma maison, vegam tishmor et tratzeraï, tu fais attention à mes cours, c'est-à-dire au Beth Amikdash, quand il sera construit, tu fais attention à ce que on ne fasse pas n'importe quoi. Alors, je te donnerai un chemin parmi ceux qui se tiennent là, c'est parmi les anges. Et là, il y a une idée très importante de la Bible tout entière qu'on retrouve ici, très très importante, qu'on n'a pas le temps de développer, mais que je vous demande de retenir. C'est que d'un point de vue logique, et nous, depuis enfant, on nous habitue à ça, c'est parce qu'on a mérité quelque chose, d'accord, on a mérité, qu'on a reçu ensuite, qu'on a été choisi, etc. Pour faire simple, le mérite précède l'élection. Dans la Torah, pour le peuple d'Israël, l'élection précède le mérite. On est d'abord élu, on doit mériter ensuite. Ça veut dire, qu'on ne peut pas enlever l'idée du mérite. C'est faux de croire que Dieu donne la grâce totale, gratuite. Non, c'est pas vrai. S'il n'y a pas de mérite, il n'y a rien. Mais que par contre, on est d'abord élu avant de mériter. Ce qui est en vérité terrible. C'est terrible ça. Parce que si on suit l'ordre logique comme un enfant, comme dans le travail, comme à l'université, où on est récompensé à la hauteur de nos mérites, si vraiment c'est très dur, on peut très bien décider en cours de chemin de dire je m'arrête là, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, je veux pas y arriver. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est trop dur pour y arriver. S'il faut faire tout ça, je pensais pas que c'était si difficile que cela, donc j'arrête. Et cette élection à laquelle j'espérais, cette élection, c'est-à-dire ce niveau auquel j'espérais arriver, je décide d'abandonner. On peut décider d'abandonner. Mais si on a été élu avant de mériter, on n'a pas le choix. Alors, on n'a pas le choix, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. C'est bon, j'ai déjà été élu. Ça, c'est l'erreur du peuple d'Israël. L'erreur du peuple d'Israël pendant le Second Temple, c'est de croire que son élection, le fait qu'il soit le peuple d'Israël, c'est un blanc-seing, donc je peux tout faire. C'est faux. Le fait qu'on soit le peuple d'Israël, ça nous oblige à mériter. J'ai pas d'autre choix que de mériter. Ce qui rend la destinée très difficile, en fait. Et merveilleuse. Parce que personne n'aurait accepté une folie pareille non plus. J'avance. Donc il n'y a pas de mauvais et de bons juifs.
Il faudrait qu'on il faudrait que, si, je pense qu'il y a des mauvais et des bons juifs, mais pas nécessairement comme les gens le pensent. Mais bon, on va pas s'amuser à catégoriser les juifs, c'est vraiment... Il y a que des bons. Ouais, non. Le raïm. Non, bien sûr que non. Mais malheureusement, non, évidemment c'est que comme non. ça. Non, il n'y a pas que des bons, et c'est une erreur, c'est une grave erreur. Le peuple d'Israël se trompe, faute, agit mal très souvent, et on n'a pas eu des prophètes pour nous caresser dans le sens du poil. Jamais. Vraiment pas. Même ici, Zecharia, c'est pas pour nous dire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est pour dire maintenant, il faut vous mettre au travail, ça va marcher. Mais il faut commencer. Alors, je vais sauter un petit morceau pour qu'on aille directement à la prophétie suivante. Ça, c'est une image. Donc, cette image, si on devait la résumer, c'est l'idée que les fautes du peuple d'Israël ne sont pas un inconvénient à la reconstruction du temple. Comment tu sais ça? C'est Dieu qui me l'a dit. J'ai vu une image, Yoshua qui était plein d'abyssales. Le Gemara va dire sur quoi ces abyssales pour Yoshua en particulier. D'abord pour tout Israël, il représente l'ensemble du peuple d'Israël, mais lui-même, ses propres enfants étaient mariés avec des non-juifs, le grand prêtre. Donc il n'était vraiment pas la personne, disons, la mieux portée à représenter le peuple d'Israël. Dieu dit, écoute, ça c'est pas vos affaires, moi je le prends tel qu'il est. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'on essaie de s'imaginer, hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça passerait un truc pareil. Je suis sûr que non. Que notre chef religieux, on ne fasse pas attention un petit peu à qui sont ses enfants, etc. Il dit, c'est pas grave, voilà, il est très bien comme il est. D'accord? Donc, voilà la première image. Première image, nos fautes ne sont pas un inconvénient à la reconstruction du temple. Image suivante. Yashav Malach Adoverbi. Le malach, donc l'ange qui me parlait, est revenu. Il m'a réveillé. Alors c'est très amusant en vérité. Comme quelqu'un qui se réveille de son sommeil. Il fait que dormir. Hein. Tout ça, ça se passe dans son sommeil, dans son rêve. Mais même dans son rêve, il a l'impression de se réveiller dans son propre rêve. Vayomer Elai, et il m'a dit, Ma Ataroué, que vois-tu? Donc avant, rappelez-vous, il avait vu Yoshua, Kohen Gadol, etc. Maintenant, il voit autre chose. Raïti, j'ai vu, Vehiné, et voici. Menorat Zahav Kula. Une menorah tout en or. Alors, la menorah tout en or, c'est quoi? C'est la menorah du temple. Dans le temple, il y a un chandelier en or. Donc, à cette époque-là, elle n'existait pas, cette menorah-là, puisque le temple n'est pas reconstruit. Donc voir la menorah, c'est voir un objet du temple qui va être reconstruit, c'est ça son but. Vegoula al-Rocha. Alors, goula, on traduit une ampoule, un flacon, peu importe. Imaginez-vous une menorah. Et là, maintenant, on est dans un rêve, donc il y a des choses qui sont possibles, qui ne seraient pas possibles dans la réalité. Il y a qui tient comme ça en l'air, qui défie les lois de la gravité. Une sorte de flacon qui se trouve au-dessus de la menorah. Mais Shiva Nerotea Alea, et la menorah était avec ses 7 lampes. Shiva avec Shiva, les 7 étaient moutsakot, elles étaient alimentées. La Nerot Asher al-Rocha, aux lampes qui étaient sur le sommet. C'est-à-dire que le flacon était en fait plein d'huile d'olive. Et l'huile venait du flacon. D'habitude, comment est-ce qu'on fait? À l'époque où il y a le temple, on cueille des olives, on les écrase, on fabrique de l'huile, on les met en flacons, dans des fioles, dans ce que vous voulez, etc. On les amène au temple, de la manière la plus pure qui soit, et on utilise les flacons. Une fois que le flacon est vide, on en prend un autre. Voilà, tout simplement. Là, non. Là, la menorah est alimentée par une sorte de flacon qui volait dans les airs, comme ça, et qui alimentait la menorah. Alors, d'où venait l'huile qui se trouvait dans le flacon? C'est la suite. Shnaim Zetim Alea, il y avait 2 oliviers au-dessus d'elle. Echad Mimina Gula vechad al Semola, une à sa droite et une à sa gauche. Je dis une, c'est un à sa droite et un à sa gauche. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les oliviers ont des olives, les olives alimentent le flacon alimente la menorah. Donc en fait, qu'est-ce que représente cette image-là? Premier degré, je parle du premier niveau, qu'est-ce qu'on voit en fait? On n'est pas encore dans la signification. Ce qu'on est en train de voir, c'est une menorah qui est toujours allumée. Comment faire pour qu'il y ait une alimentation perpétuelle? On n'a pas l'électricité à l'époque. Donc pour qu'il y ait un courant continu, eh ben, il faut qu'il y ait de l'huile en continu. Comment je fais pour avoir de l'huile en continu? J'ai des oliviers. L'olivier est vivant, il pousse. Et donc en continu, vous avez l'olive qui produit de l'huile qui monte, etc. Donc on a l'idée d'un allumage perpétuel. Je le répète, on est 2 siècles avant Hanouka. Donc, ça n'a pas été écrit à cause de l'histoire de Hanouka, c'est écrit bien avant l'histoire de Hanouka. Va'an, va Omar et la Malach, et j'ai répondu et j'ai dit à l'ange, à Doverbi qui me parlait en disant, Maïl et Adonim, mais c'est quoi ces oliviers-là? C'est marrant, il n'a pas été étonné la menorah, il y a juste les oliviers qui l'étonnent. Hein. Alors, le Malach m'a répondu, il m'a dit, mais tu sais très bien qui sont. Il dit, non, je ne sais pas. Bon, allez, je vais te dire. Voici la parole d'Hachem à Zerubbabel.
on a parlé de Yoshua Kohen Gadol, maintenant on parle de Zerubbabel. Donc on a parlé du chef religieux, maintenant on parle du chef politique. Lo vechail velo vechoar kim beruchi amar Hashem Tsevakot. Vous connaissez toute cette phrase, elle se trouve sur le fronton de la grande synagogue de Strasbourg. Donc quand vous descendrez, c'est écrit Lo vechail velo vechoar. D'où est tirée cette phrase qui a été mise sur le fronton de la synagogue de Strasbourg de la prophétie, l'image de la menorah toujours allumée de Zecharia. Je traduis. Alors c'est la traduction qu'on a en bas, c'est plus fort que le glaive et mon esprit, c'est joli, c'est pas la traduction exacte, mais l'idée est exactement ça. Ni par l'armée, ni par la force, mais c'est par mon esprit, a dit Hashem Tsevaot. C'est-à-dire que la reconstruction du temple va se faire. Et vous avez très peur, ne vous inquiétez pas, ça se fera, il n'y aura pas de guerre contre les peuples qui s'y trouvent. Ils vont baisser les bras, tout va s'arranger. L'ovechaïl ve l'ovechoa, d'accord? Miatar Agadol, il Zerubbabel les Mishor. C'est qui toi la grande montagne qui se trouve Zerubbabel? Une grande montagne, c'est infranchissable. Tu vas devenir une plaine. Tu vois, tout va s'aplanir. Etc. Alors on va pas continuer. Cette image-là, en vérité, vous l'avez très souvent vue. C'est une image que vous avez très souvent vue depuis des années, d'une menorah avec des oliviers de chaque côté. Où vous l'avez vu cette image? En Israël, où ça? La Knesset. Entre autres, mais pas simplement sur la Knesset. C'est pas la menorah qui se trouve dans la Knesset, ça n'a rien à voir. Ouais, En haut du côté. En haut du Kotel, il y a ça? En haut de tous les escaliers, il y a une menorah. C'est pas de ça dont je parle. Je parle de menorah avec des oliviers. Ah, les oliviers. L'emblème, exactement. C'est ce qu'on appelle les armoiries de l'État d'Israël. En bleu et blanc, généralement. Vous avez la menorah, et volontairement, la menorah que vous avez, c'est celle qui est une image de la menorah qui se trouve à Rome, sur l'âge de Titus. C'est cette menorah-là qu'on a repris pour l'emblème, et c'est très fort comme idée. C'est une façon de dire. Quand on a, à Rome, ils ont vaincu les Juifs, ils ont mis la menorah comme une prise de guerre en disant c'est la fin d'Israël. L'État d'Israël qui se reconstruit reprend la même menorah et la met sur son emblème en disant eux ils ont disparu, nous on n'a pas disparu. Mais ils auraient pu prendre que la menorah. Ils ont rajouté les deux oliviers à cause de cette image-là. Donc, cette prophétie que nous lisons chaque année, Shabbat Hanouka, à part abandonner la belle phrase de l'Ovechaïl Velechouach, elle est à l'origine de l'emblème d'État d'Israël. Sauf qu'au lieu d'écrire Israël en bas, qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre? Si vraiment on devait s'en tenir à ce qui est écrit ici. L'image, elle a une légende en fait. La légende, elle est écrite dans le texte, on vient de la lire. L'Ovechaïl Velechouach Kim Beruchi. C'est pas Israël qui est écrit en dessous. Donc on a, dommage que je n'ai pas devant moi, mais tous les papiers officiels, hein, les passeports, tous les papiers officiels, vous avez une sorte de bouclier avec la menorah comme dans l'arche de Titus et deux branches d'olivier de chaque côté et écrit Israël en dessous. En fait, il aurait fallu écrire en dessous Kilovechaïl Velechouach Kim Beruchi. Très bien. Que signifie cette image? Qu'est-ce qu'il a vu en fait? Il va demander c'est qui ces deux oliviers, il va lui répondre. Les deux oliviers sont Zerubbabel et Yoshua Kohen Gadol. Pourquoi on les appelle Olivier? Ça va devenir un prénom à la mode maintenant, Olivier. Alors, pourquoi on les appelle Olivier? Parce que ce qui fait un homme roi, c'est l'onction avec l'huile d'olive. Ce qui fait un prêtre Kohen, c'est l'onction. Donc il va les appeler Bene Haïtzhar, les fils de l'onction, de l'huile. Donc l'olivier représente l'onction. Donc c'est le pouvoir politique, le pouvoir religieux, et la menorah au centre. C'est quoi cette menorah au centre? Alors, qu'est-ce qu'elle représente? Et elle est tout le jour allumée, tout le temps allumée, de manière continue. Elle représente, pas spécialement la Torah, non. Elle représente, pour certains, l'éternité d'Israël, qu'Israël ne disparaît pas. C'est comme ça que l'emblème Israël l'a compris en tout cas. C'est que Israël sera toujours là. Mais elle représente surtout la présence de Dieu dans le temple. Comment? Très bien. Alors, pour ça, je vais vous expliquer quelque chose. Quand les enfants d'Israël, encore une fois, 1000 ans auparavant, on construit le premier, ce qui sera une sorte de temple, ce qu'on appelle le Mishkan. Ils ont fait tout selon l'ordre de Dieu, exactement comme. Donc ils ont accompli l'ordre divin. Vous ferez ceci, vous ferez cela, etc. Ils ont tout fait. Une fois qu'ils avaient tout terminé, ils avaient accompli leur mission, ils ne savaient pas en vérité si c'était vraiment la maison de Dieu. Pour que ce soit la maison de Dieu, il ne suffit pas de la construire, il faut que quoi? Il faut que Dieu l'habite. Si Dieu n'habite pas dedans, ce n'est pas la maison de Dieu. Et ce n'est pas une évidence, c'est pas parce que moi je l'ai fait qu'obligatoirement Dieu s'y trouve. Et donc tant que Dieu n'habitait pas la maison, eux ne savaient pas si
Ça avait servi. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas la maison de Dieu si lui-même a demandé qu'on la construise et qu'on l'a construite? Il me l'a demandé, je l'ai fait, alors pourquoi est-ce qu'il n'habiterait pas? Parce qu'ils avaient quelque chose à se reprocher à la même époque, c'était quoi? Ce qu'ils avaient fait juste quelques mois auparavant, la faute du veau d'or. La faute du veau d'or était d'une telle gravité que même si Dieu finalement ne punit pas le peuple d'Israël, il aurait pu ne pas vouloir habiter parmi eux. D'ailleurs, il va le dire clairement à Moshe, là, je ne serai pas parmi toi, d'accord? Moshe va tout faire pour permettre cela. Mais jusqu'au dernier moment, tant que j'ai terminé, rien ne me dit que l'œuvre de mes mains va vraiment être le lieu de la présence divine. Donc il faut un acte, un signe de présence divine. C'est quoi l'acte de présence divine qui est nécessaire, qui est obligatoire pour les Juifs? C'est quoi? C'est à la fin du livre de Shemot, la nuée qui va venir, et dans le livre de Vaïkra, le feu qui va brûler les sacrifices. La nuée qui descend, c'est une image de Dieu qui est présent. Les sacrifices qui sont brûlés par un feu qui vient du ciel, Dieu veut bien. C'était une joie immense pour le peuple d'Israël. D'accord? À l'époque du premier temple, quand on a construit le premier temple, là aussi il y avait une vraie question. Est-ce que cette maison est habitée par Dieu ou pas? D'accord? Eh bien, ces gens-là, quand la vraie question, on va la construire, cette maison-là, mais est-ce que Dieu va l'habiter? On ne mérite pas. Vous méritez, Dieu, je l'habiterai. Je vais habiter dedans. Mais quand ils vont le faire, c'est là qu'il va écrire, n'ayez pas peur de Yom Katnout, d'un jour de petitesse. On va faire un petit temple, c'est pas pour te dire, moi je veux un tout petit truc, ne me faites pas un grand truc, je veux pas. C'est pas une excuse. Même dans quelque chose de petit. Mais quand ils vont le faire, ce temple-là, ils vont le faire finalement, c'est vrai, ça va être une cabane, effectivement, tout va aller bien. Tout va s'arranger économiquement, politiquement, tout va s'arranger. Mais au fond d'eux, ils ne seront pas sûrs que Dieu l'a vraiment habité parce qu'il n'y a pas eu de signe, il ne s'est rien passé. D'accord? Donc encore une fois, tout ce que je vous ai raconté, ça s'est passé 2 siècles avant la fête de Hanouka. À l'époque perse. Les Perses sont tombés, les Grecs ont pris la place. Au début, les Grecs ont laissé les Juifs tranquilles, vivre selon leurs habitudes, sans aucun problème. Donc on a continué à Jérusalem, comme c'était auparavant, on n'avait pas de souveraineté juive, on n'en a toujours pas eu, il n'y a rien qui a changé, sauf qu'on a changé de patron. On est passé des Babyloniens aux Perses, des Perses aux Grecs, et on nous laisse à Jérusalem, servir notre Dieu de la meilleure façon qui soit, il n'y a aucun problème, tout va très bien. Du moment qu'on paye nos impôts, les choses vont commencer à se gâter pour 2 raisons. Parce qu'une grande partie du peuple juif, de son plein gré, va abandonner complètement la Torah, avec un sentiment d'archaïsme total du judaïsme face à la pensée grecque. Mais complètement. On va avoir honte d'être juif, presque. Juif au sens Torah. Donc c'est une très grande partie du peuple, et quand je dis une grande partie, comme d'habitude, c'est-à-dire les couches aisées et les prêtres. Les gens qui avaient du pouvoir, en fait, qui étaient en relation directe avec les Grecs. Et donc on va s'habiller à la grecque, on va se déshabiller à la grecque, on va apprendre des noms grecs, on va apprendre la culture grecque, les gymnases, etc. Et les mœurs grecques aussi de plus en plus, au point que, et je parle des Juifs de leur plein gré, il n'y a eu aucune obligation. Dans le peuple juif, vous aviez les vieux paysans comme ça qui restaient... les religieux d'avant, et toute la jeunesse, tous les gens on va dire, cultivés, etc., qui avaient abandonné très facilement tout cela. On appelle ça l'hellénisation. D'accord? Mais celui qui voulait pratiquer, pratiquait. Les choses vont se gâter encore plus quand le monde grec, donc Antiochus, va décider par la force cette fois-ci d'helléniser. Au grand plaisir de beaucoup de juifs qui étaient très contents que ça se passe comme ça. Beaucoup de juifs étaient très heureux qu'enfin on mette aux poubelles de l'histoire la Torah, les mitzvot, etc. parce que franchement c'était complètement désuet face à la beauté de la science et de la philosophie grecque. D'autres juifs n'ont pas supporté et une grande partie ne savait pas quoi faire et donc par la force ils commençaient à être hellénisés sans vraiment y croire ni dans le monde grec mais sans avoir le courage non plus de rester juif au sens religieux du terme. Là commence le combat de Hanouka. Les Hashmonaïm, c'est une toute petite famille de prêtres, vont décider par la violence de s'attaquer aux Grecs et de s'attaquer aux Juifs aussi. Le combat était terrible, hein, vraiment. Dans leur esprit, pas une fois, ils imaginaient vaincre l'Empire grec. C'est inimaginable. Je ne sais pas, moi, une petite tribu au Paraguay qui va aller faire la guerre aux États-Unis. Parce qu'ils trouvent que les États-Unis, on ne va pas vaincre les États-Unis. D'accord? Ce qu'on peut faire tout au plus, c'était ça leur idée, une forme de terrorisme, de la résistance. On embête les Grecs, on les embête dans les Grecs pour qu'ils comprennent que, contrairement à ce qu'ils pensent, les Juifs tiennent à leur Torah. Les Grecs, eux, au fond, ce qu'ils veulent, c'est la tranquillité. Quand ils vont voir que ça fait des histoires, ils disent, écoutez, si c'est ça, vous n'avez qu'à faire votre Torah, et puis c'est tout. Donc, il n'y a pas l'idée qu'on va changer d'air, qu'on va transformer tout ce qui se passe. Juste qu'on nous laisse tranquille, et qu'on nous laisse, dans le temple de Jérusalem, de servir le Dieu d'Israël, qu'on enlève l'idole de Jupiter, etc. Voilà. C'était ça l'idée.
de Jupiter, c'est Zeus. Et de manière incroyable, les Juifs, non seulement, donc ce petit nombre va réussir à retourner dans le temple, à repousser les Grecs, va réussir à petit à vaincre les Grecs vraiment, et les Grecs vont quitter la terre d'Israël. Et pour la première fois, depuis des siècles, le peuple juif va rétablir une souveraineté juive. Ils vont avoir un roi juif. C'est une dimension de la fête de Hanouka qui est rarement mise en avant, que Maïmonide, lui, par contre, met en avant, que Hanouka, entre autres, c'est une fête importante. Pourquoi? Parce que la souveraineté juive est revenue. Il y a une autonomie juive qu'on n'avait pas avant. Et il y a des rétablissements du culte, rétablissement de la Torah, etc., etc. Très bien. Maintenant, nous on lit l'Haftara, que je vous ai lu de Zecharia, après la fête de Hanouka. Maintenant, eux, à l'époque, Hanouka n'avait pas encore eu lieu. Par contre, l'Haftara, le texte, ils le connaissaient. Non seulement qu'ils le connaissaient, c'était un texte phare de leur période, de ce qu'ils vivaient. Le second temple a été construit avec cette image-là. Donc, c'était représentatif de cette image, la Ménorah. Donc, quand nos sages nous racontent qu'en arrivant dans le temple, ils ont trouvé une toute petite fiole d'huile, qu'en utilisant cette petite fiole d'huile, elle a duré 8 jours, qui est une façon de dire que, de manière concrète, ils ont vu quelque chose que Zecharia avait déjà dit. Non pas que Zecharia annonce la fête de Hanouka, c'est pas ça. Zecharia parle de son époque à lui. Mais l'idée, c'est que Dieu est encore présent et le peuple d'Israël sera toujours vivant. C'est cette huile qui continue. L'image, il la possède avant d'entrer dans le temple. Au moment où ils entrent, au moment où ils se battent contre les Grecs, au moment où ils nettoient le temple, au moment où ils trouvent cette fiole, au moment où ils allument. Et donc, quand nos sages racontent qu'ils ont vu que jour après jour, la lumière est restée allumée, ils ont vu que quoi? Que l'image de Zecharia se réalise devant eux. Et ça, c'est très important. Le Maharal de Prague pose la question toute simple. Il dit, pourquoi est-ce qu'on devrait faire une fête à cause d'un miracle? On ne fait pas de fête pour chaque miracle. Ah oui, mais c'est la fiole d'huile qui est dans le livre des rois. Vous avez le prophète Élisha qui verse de l'huile dans des quantités qui dépassent largement. Personne n'a fait une fête pour ça. Il dit un miracle, normalement, c'est fait pour sauver quelqu'un d'un malheur. Alors là, on remercie Dieu du malheur qui nous a été sauvé. Alors il y a eu le miracle qu'on a gagné la guerre, très bien. Mais la fiole d'huile en tant que telle, ça ne suffit pas à faire un miracle, à faire une fête, pardon. C'est un miracle, très bien. Et alors qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'en vérité, c'est pas le miracle au sens que j'avais pas d'huile. Si il n'y a pas d'huile, alors c'est pas grave, j'ai pas d'huile, j'allume pas. Quand j'aurai d'huile, j'allumerai. Quelqu'un, il n'a pas de tefilin. Il n'en a pas, vraiment, il se retrouve dans un coin perdu, il peut pas mettre les tefilin. C'est dommage. Depuis quand Dieu va faire un miracle pour que tu fasses une mitzvah? C'est très bizarre. Ce que va dire le Maharal, c'est vraiment la suite de ce qu'on est en train de dire là, c'est pas le côté pratique, utilitaire du miracle. Ah, ils ont eu enfin de l'huile, on s'en fiche. C'est qu'en fait, ce miracle est un signe de la présence de Dieu dans le temple. Ce signe-là, ils en avaient énormément besoin. D'abord, ils ne l'avaient jamais eu au moment de la reconstruction du temple. Et puis, eux se trouvaient encore plus que leurs ancêtres, c'est-à-dire ceux qui ont construit le temple, mais ceux qui avaient construit le Mishkan, on a dit en sortant d'Égypte, dans un état d'esprit en se disant, mais au fond, on l'a construit ce temple-là, d'accord, mais on le mérite ou on ne le mérite pas? Quand on regarde les Juifs de notre époque, on mérite ou on ne mérite pas? C'est sûr qu'on ne mérite pas. Alors on doit enlever les idoles, on doit salir. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'en vérité Dieu est dans le temple. On n'a qu'à se voir, on se regarde dans un miroir. Clairement, on ne mérite pas. L'image qui va être celle du miracle de Hanouka, qui est en fait ce qu'avait dit Zecharia dans sa prophétie, c'est-à-dire que Dieu dit, je réside parmi vous malgré vos fautes. Pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que, finissez la phrase, vous allez le mériter, vous devez le mériter, d'accord? Ça veut dire c'est au nom de quelque chose que vous devez faire, pas au nom de quelque chose que vous avez fait. C'est pas parce que vous êtes battu avec les Grecs, etc. Ça c'est pas suffisant. La plus grande partie du peuple n'a pas fait ça. Mais au nom de ce que vous allez faire. Cette période-là, c'est une période extraordinaire du peuple juif en vérité. C'est la période qui commence, la période de la Mishnah, du Talmud, une période de bouillonnement intellectuel considérable. Donc on a un nouveau judaïsme qui va apparaître à partir de ce moment-là, une sorte de judaïsme renouvelé comme ça, avec une âme, une intelligence incroyable qui vient de cela. Et ça aussi, c'est une des images de la Ménorah. Voilà, Hanouka Sameach, bonne fête, que nous aussi on espère avoir le courage, l'engagement d'aller jusqu'au bout de nos espérances et de nos réelles capacités. Hazak.